et bienvenue dans ce nouveau numéro de Car Doctor. Aujourd'hui, je vous emmène chez Autonext, le concessionnaire de la marque MG à Maurice. Là-bas, nous allons parler de sécurité routière et notamment de conduite autonome et d'assistance à la conduite. Si vous êtes prêts, on est parti! Nous voilà donc chez Autonext en compagnie d'Arshad. Arshad, bonjour. Bonjour Patrice. Donc parlez-nous de cette entreprise Autonext. Autonext qui a été rebrandé tout récemment avec le salon automobile qu'on avait fait l'année dernière. On a lancé la marque Autonext qui regroupe deux compagnies, Raf Mohamed et Mawa Motors. Raf Mohamed qui était anciennement connu comme représentant de la marque Proton et Peugeot. Mawa Motors, on représente la marque MG et les voitures reconditionnées du Japon. Et là du coup on a regroupé les deux sur la même bannière qui est Autonext. Donc on a une entreprise avec tout sous le même toit. Tout sur le même toit, voiture neuve, reconditionnée, service d'assurance, garage, tôlerie, peinture, servicing et même la leasing. Donc nous sommes là aussi pour parler de sécurité routière et des aides à la conduite. Bien Donc sûr. quelles sont les aides à la conduite que l'on trouve sur les voitures modernes et notamment sur ce MGHS? Bon, le MGHS est connu comme la voiture qui a Autonomous Driving Level 2. C'est le premier voiture à Maurice avec Autonomous Driving Level 2. C'est quoi? La voiture, on peut dire que ça conduit presque par elle-même. Ok? Sur l'autoroute, si vous mettez par contre sur cruise control, ça lit les panneaux de vitesse, ça bloque la voiture sur la vitesse qui est indiquée. Donc, si c'est 80, le dashboard, ça va indiquer 80. Et dès qu'on passe sur MG Pilot automatique, ça bloque la voiture sur 80. Et même les panneaux de roadwork, 40, 20, ça lit les panneaux, ça bloque la voiture. Donc, pas de risque d'avoir des excès. Et maintenant, s'il y a la ligne qui est bien tracée sur la route, le volant, il y a un petit indicateur sur le dashboard qui va vous indiquer que le volant, il a détecté les lignes sur la route. S'il y a des petits virages, des contours, tout ça, la voiture fait le cours par elle-même. La voiture devient donc très intelligente. Très intelligente. Et s'il y a aussi quelqu'un devant vous qui freine, si vous avez programmé le cruise control à 80, il y a une voiture devant vous qui freine ou une moto qui rentre carrément dans le lane, ça freine la voiture, ça vous évite de faire la collision. Et maintenant, si vous avez un petit moment d'inattention, vous êtes dans le trafic, ça aussi, il y a une voiture devant vous qui s'arrête, ça s'arrête carrément. Si vous avez plus que 60, ça va faire bip 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 pour vous alerter qu'il y a quelque chose devant. Moins que 60, ça freine carrément la voiture. Donc, elle s'arrête toute seule. Voilà. On a aussi le Traffic Jam Assist. Dans le trafic, pas nécessaire de toucher au volant ni aux pédales. Ça suit la voiture s'arrête, ça redémarre, ça suit la voiture carrément. Donc le chauffeur se relaxe un petit peu derrière le volant tout en restant prudent, je suppose. Voilà, relax tout en restant prudent. Donc on a vu justement les aides à la conduite, ce que la voiture peut proposer comme assistance pour la sécurité routière, mais il y a aussi des astuces que nous-mêmes nous pouvons mettre en place. Bien sûr, surtout quand il s'agit de la façon de s'asseoir, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à pousser les coussins maximum à l'arrière et là, mettre la main comme ça sur le volant pour rouler. Mais du coup, quand il y a un accident, l'airbag ne le protège pas. Parce que la distance qu'on s'assoit avec le airbag, c'est très important. Il y a des fois, on a des gens qui sont trop près, trop sur le volant. Le airbag, lorsque ça sort avec une vitesse de 3G, ça peut les blesser ou même avoir des raches sur la main. Et soit on est trop à l'arrière, on aurait tendance à avoir une fracture au cou. Il y a des gens qui ne mettent pas la ceinture, ils pensent qu'il y a un airbag dans la voiture. Le airbag va les protéger, ce qui n'est pas le cas parce que la ceinture, c'est le premier point de sécurité. La airbag, c'est SRS, c'est Secondary Restraint System. C'est un système de sécurité secondaire. Primaire, c'est la ceinture de sécurité. Donc du coup, si on ne met pas la ceinture et on est mal assis, oubliez l'airbag, il ne va pas nous protéger. On en profite pour ajouter que la ceinture de sécurité se met aussi à l'arrière. Exactement. Tous les passagers, y compris les passagers arrière, doivent être bien ancrés avec la ceinture de sécurité, bien sûr. Et surtout, il y a beaucoup de voitures qui proposent des lap seatbelt, qui n'est pas vraiment très efficace. Tout ce qui est pretensioner, les 3 points, c'est beaucoup mieux efficace. D'accord. On a parlé de sécurité routière, mais on parle aussi de confort. Quand on voyage dans une voiture, on aime être confortablement installé. Donc, quels sont justement ces petits tips, ces petits conforts en plus, les équipements de confort que le MGHS propose? Bon, la MG, comme vous voyez, l'intérieur, c'est un intérieur entièrement en cuir. Le coussin arrière, qui n'y a pas dans beaucoup de voitures, qui est inclinable. On peut incliner sur 3 points. Donc, les passagers arrière ont un très grand legroom et on peut aussi incliner les coussins en 3 crans. On a aussi un armrest à l'arrière avec des cup holders. On a une boîte à gants réfrigérée. Donc, si vous avez acheté un canette, vous voulez mettre ça au frais, ben, on a le armrest qui est réfrigéré. Et on a aussi une lumière d'ambiance à l'intérieur qui aide décorer la cabine, bien sûr. Une jolie lumière d'ambiance. On peut choisir la couleur comme on veut.
Ou on peut aussi mettre la couleur d'ambiance according to the mode. C'est-à-dire si on met sur mode sport rouge, mode éco vert, on peut changer l'intérieur according to the mode of driving. On a aussi le Super Sport Mode sur le volant. Si vous êtes dans un impasse sur l'autoroute ou vous voulez doubler rapidement, on n'avait qu'à appuyer sur le Super Sport. Ça change le comportement de la voiture, ça devient beaucoup plus responsive. Et quels sont les autres modes de conduite? On a le mode éco, le mode normal et sport. On a le mode Super Sport, on a aussi les palettes au volant. Si vous voulez rétrograder ou passer les vitesses manuellement, ça c'est faisable. Merci de nous avoir suivis. Merci Arshad de nous avoir accueillis chez Autonex. Merci Patrice. Et je tiens aussi à inviter tout le monde à venir découvrir toute la gamme MG chez Autonex, chez nous, à Paille. Et justement, ils pourront voir ce qu'on a vu, c'est-à-dire que les voitures se conduisent de plus en plus toutes seules. Et peut-être qu'un jour d'ailleurs, elles se conduiront complètement tout seules. Mais ça, nous le verrons dans un prochain épisode. À bientôt. Bye.